Le tour du monde d'Amancio Sampaio. Bonjour Amancio. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Vous partagez avec nous votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer les mutations de nos modes de consommation. Alors, on va parler de viande aujourd'hui et on commence peut-être par un constat sur l'impact de l'industrie agroalimentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire, comme on le sait, elle est vitale. Par contre, elle a un grand impact environnemental. C'est environ 25% de toutes les émissions des gaz à effet de serre. C'est la moitié de la surface habitable de la planète. Donc on voit la dimension de l'impact. Et il faut absolument, donc il y a urgence de travailler d'un côté sur la production, la transformation, la logistique de l'industrie alimentaire et aussi sur l'évolution des habitudes alimentaires pour réduire l'impact environnemental. En même temps qu'on peut assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population de la planète. Alors, quels sont les produits alimentaires qui ont le plus d'impact carbone, les plus émetteurs? Vous n'allez pas me surprendre. Hein. Quand on parle de l'impact de l'industrie alimentaire, les clairs vrais méchants de l'histoire, c'est la viande et les produits laitiers. D'accord. Et pour cause, parce qu'à eux seuls, c'est 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, c'est 60% des émissions de toute l'industrie alimentaire. Ça correspond à 3 milliards de tonnes de CO2 par année. Pour regarder de notre perspective, une vache, elle produit l'équivalent à 3 tonnes de CO2 par année, ou environ 500 litres de méthane par jour. Donc, en plus de ça, il y a l'utilisation de terrain, de l'eau, de fertilisants, de produits agricoles, de soins médicaux, vétérinaires, que ça fait que l'impact, il est très significatif. Et à l'inverse, si on regarde les aliments à base de plantes, à quel point leur impact est plus faible? On peut dire, en fait, les études vont dire que les produits alimentaires à base de plantes, ça correspond à environ 10 à 50 fois inférieurs à la viande. Donc c'est significatif, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer les habitudes alimentaires. Nous avons discuté lors d'autres chroniques aussi l'évolution de l'industrie agroalimentaire pour donner des alternatives crédibles aux produits laitiers et à la viande. Par contre, en revanche, et maintenant, juste en avant la saison estivale des barbecues, c'est que je voulais vous proposer des traités aujourd'hui, Thomas. C'est vraiment, est-ce que c'est possible de réduire l'impact environnemental de la filière de la viande? Et pourquoi? Parce que la demande, elle est toujours croissante, malgré tout ce qu'on vient de discuter. Et je crois que cette demande, elle va continuer soutenue dans plusieurs années à venir. Oui, la demande, elle existera longtemps. Il y a encore des décennies de consommation de viande devant nous. Donc la question, c'est la réduction de l'impact de la filière. Est-ce que c'est possible de réduire cet impact? La réponse est oui. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Il est possible de travailler sur la façon comment la viande elle est produite et aussi avec l'utilisation des nouvelles technologies. Tout d'abord, on peut travailler sur la productivité et l'efficacité de l'opération en optimisant les terrains qu'il y a utilisés, en améliorant les soins vétérinaires et aussi en travaillant sur l'efficacité de l'alimentation pour que les aliments de bétail soient mieux digérables ou bien avec une amélioration qualitative du pâturage. Voilà, exactement. Ensuite, il y a l'optimisation de la gestion du fumier, que ce soit pour compenser une réduction de l'utilisation de fertilisants ou bien dans la production de biogaz. D'accord. Est-ce qu'on peut aider, parce que le constat que vous faisiez sur une vache qui génère 500 litres de méthane par jour, est-ce qu'on peut les aider, je mets des guillemets, à émettre moins de méthane? Voilà, oui. Aujourd'hui, il y a déjà des technologies avec des inhibiteurs qui vont réduire la production de méthane qui, en fait, il est produit dans la digestion de ces ruminants. Donc, ça donne quoi, ces inhibiteurs? Quels résultats? Ces inhibiteurs, ils peuvent, selon les études disponibles aujourd'hui, avoir des réductions de 20 jusqu'à 98% des réductions de la production de méthane. Est-ce qu'il y a un impact sur la santé? Parce qu'on n'a pas parlé de bien-être animal encore. Oui, non, absolument. Ça, c'est les pendants. En fait, il faut avoir la réduction de méthane et assurer aussi la santé animale
parce que aussi par conséquent c'est la santé humaine, et aussi la productivité, parce qu'il y a toujours l'équation économique derrière ça. Donc vous nous dites des réductions de 20 à 98%, moi ça me semble très étonnant. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'entreprises qui travaillent déjà là-dessus? Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut montrer déjà une solution qui est bien établie, que c'est un inhibiteur qui s'appelle Bovaer de la société néerlandaise DSM, qui en fait, c'est qu'il va supprimer une enzyme qui est dans l'estomac de la vache et qui permet la création de méthane. Donc ça réduit la création de méthane dans la digestion avec des réductions estimées entre 30 et 45% de méthane. Ce produit, il est déjà bien validé scientifiquement, il est approuvé pour utilisation, il est déjà utilisé dans la communauté européenne et dans plusieurs autres pays. Donc il y a eu une autorisation de mise sur le marché sur ce produit-là déjà. Donc, première alternative. Il est déjà en marche, il y a d'autres. Il y a par exemple aussi, c'est intéressant de montrer qu'il y a un vrai engouement en fait, de l'industrie aussi de trouver des solutions pour la filière. Un autre supplément alimentaire a été développé par une start-up suédoise, pour mentionner quelque chose d'un peu plus différent, qui s'appelle Volta Green Tech. Et c'est là, selon les résultats des études préliminaires, ça montre des réductions qui vont jusqu'à 90%. Ça utilise... Toujours des émissions de méthane. Toujours des émissions de méthane, de ces réductions. Et ça utilise des algues rouges pour ces produits. Ce qui est intéressant, c'est que cet inhibiteur, il a été utilisé déjà dans une échelle de tests de marché, en collaboration avec une entreprise qui s'appelle qui s'appelle Protos, une industrie alimentaire, avec la chaîne supermarché Coop, et ils ont mis à commercialisation une marque de viande qui utilisait ces suppléments alimentaires qui s'appelle Lomé, qui c'est une abréviation pour low en méthane, c'est-à-dire bas en méthane. Donc on peut déjà en Suède consommer de la viande low méthane, quoi. Voilà, et c'est que c'est intéressant, c'est que ça donne un critère objectif pour les consommateurs d'identifier et de choisir une viande qui a un impact positif. Donc vous nous dites pas positif, mais moins impactant. On a bien compris. Donc vous nous dites que les solutions existent. Maintenant, la question, c'est comment inciter les producteurs, les éleveurs de bovins à basculer vers ce modèle-là. Oui, ça c'est une bonne question. Je crois qu'une piste, en fait, c'est en général, toutes les industries ont chaque fois plus d'obligations accrues de transparence dans leur impact environnemental. Et ce qui va se passer, c'est que les entreprises qui achètent et qui revendent de la viande, parfois sont des géants de multinationales. Ce qu'ils vont avoir, c'est pas besoin seulement de montrer la transparence sur leur empreinte carbone soi-même, mais aussi de toute leur chaîne d'approvisionnement. Et c'est là où, lors de la négociation de contrats avec leurs fournisseurs, ils vont devoir de plus en plus encourager les producteurs à migrer à des pratiques qui ont moins d'impact environnemental, sous peine sinon d'avoir leur contrat substitué par un autre concurrent qui a une empreinte moins importante. Ceci dit, il va falloir vraiment faire attention de quels sont les moyens de financement pour les producteurs de faire cette transformation vertueuse, parce que déjà, les producteurs de viande, ils travaillent en général avec des marges déjà bien compressées. Donc là, on est dans le scope 3, ce que vous nous décrivez. C'est vraiment ça, c'est des géants de l'industrie agroalimentaire qui ont déjà fait les efforts sur leur scope 1 et 2, qui vont devoir ou qui en font déjà sur le scope 3 et qui donc vont inciter les producteurs à aller vers ce type de solution. C'est ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est ça que c'est très intéressant et c'est là où le gouvernement il a vraiment un rôle à jouer. On voit la SEC aux États-Unis qui a déjà implémenté certaines règles qui vont être valables aussi au niveau européen. C'est-à-dire on a un cadre de transparence de son impact environnemental. Donc aujourd'hui aussi, les investisseurs et les marchés vont regarder pas seulement la génération de profits, la santé financière, mais aussi l'impact environnemental. Et c'est là, ça met une pression d'abord dans les industries et ensuite, justement avec les scopes de 3, d'y aller dans toute sa chaîne d'approvisionnement. Bon, vous mangez de la viande? Oui, toujours, mais modérément. Moins qu'avant, on est dans le même cas. Merci beaucoup, Amancio. C'était passionnant de partager votre expérience pendant toute cette saison et à très vite sur notre antenne et dans ce Smart Impact. On passe à notre débat, un binôme d'entrepreneurs pour la planète. Je vous les présente tout de suite.